Salut à tous. Alors oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais je n'ai pas arrêté pour autant. J'ai juste changé de petit projet, donc j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle évasion. Hein, on change pas les bonnes habitudes. Donc ça va être sur 4 jours aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, non, du coup sur 4 jours. On va traverser le parc naturel des Ballons des Vosges. On va partir d'aujourd'hui de Célestat, donc là où j'ai pris le train jusqu'ici hier soir. Et j'ai trouvé un petit coin juste à la proximité, bordure de la ville, quoi. Et donc on a passé la nuit ici. Et on va partir pour 150 bornes sur ces 4 jours en fast packing. Donc bon, j'ai essayé de mettre le matériel le plus léger mais adapté aux conditions météorologiques on s'approche de l'automne, mine de rien. Donc c'est un sac qui est pas trop adapté. Enfin, j'ai 8 kilos je pense à peu près. J'ai 5 kilos et quelques de poids de base et plus la nourriture et l'eau. Donc ça fait pas mal dans le dos, donc on va voir comment ça va se passer. En tout cas, ça va être une dynamique que je vais vouloir donner sur la chaîne. On va partir sur ce genre d'aventure, peut-être bon, pas régulièrement parce que bon, mine de rien, ça a un coût et ça engendre des mises de côté niveau personnel. Donc, donc on fera ça plus ce type d'aventure, mais de temps en temps. Et donc l'optique, ce sera au fur et à mesure, de partir sur du matériel un peu plus léger, d'investir dans un peu plus de matos adapté à cette pratique. Je vous ferai peut-être une revue de mon sac, mais rien n'est sûr parce que j'ai rangé comme j'ai pu, donc on verra si j'ai un moment. Donc là, je vais démonter le camp et puis on va être parti pour une belle journée avec le soleil qui commence à se lever là-bas derrière. C'est plutôt sympathique. Allez. Bon, je viens de sortir de Célestat et si je dis pas de bêtises, je crois qu'on va là-bas, direction le château du Haut-Königsbourg. C'est le premier point du parcours. Bon, pour l'instant, ça avance. Ah, c'était essentiellement les portions goudronnées pour la sortie de ville et tout. Un peu chiant, même si c'est une jolie ville, c'est quand même. Certains endroits. Pas tous, hein, mais je traverse des endroits, j'y passe pas de nuit. Donc voilà, je pense qu'on va là-bas ou là-bas. Non, je crois que c'est là-bas. Il y a des châteaux de partout ici. C'est beau. Ça commence à être très très beau. Voilà, si vous le faites et que vous êtes d'un abri,
Il y a ce petit abri là. Sympa petit endroit. On peut même peut-être planter les tentes. Faut regarder si c'est pas dans une zone interdite, mais voilà. Il y a cette possibilité là. Sympa ici. Sympa. Vraiment top. Juste avant le brisoir, le grand brisoir, il y a ce refuge là. Si jamais vous pouvez passer la nuit à l'abri, vous pouvez planter les tentes. Parce qu'on n'est pas dans la zone de quiétude, je vais regarder. Et à partir de là, on y rentre. Donc là, je crois que c'est interdit maintenant. Voilà, mais il y a cette possibilité. On va arriver au grand brisoir. Il reste à 12 bornes, je crois. Je suis parti à 5h30. Il reste 12 bornes pour la journée. Et bon, c'est cool. Ça avance bien. Voilà, arrivé au grand brisoir. Voilà. C'est qu'elle aura une petite vue quand même. J'avoue. Il y a des arbres. C'est dommage. Donc là. Non, même pas. Et là, on va pas. Il y a des sentiers, mais. C'est des traces officielles. Parce que normalement, c'est pas trop autorisé d'y aller. On va rester sur les sentiers, comme c'est une zone de quiétude. Donc, zone de quiétude, ils ont défoncé la moitié des arbres. Sans déconner. Et contradiction un peu là, non? Zone de quiétude, ils sont censés être tranquilles. Non. Bam! Coupe ton arbre. Ah là là, je te jure. Petit passage légèrement technique là. Mais ça va, ça se fait bien. Il y a des jolies vues. C'est les premières véritables belles vues que l'on voit. Donc c'est cool. Sommet dégagé, on va dire. C'est joli. Top. J'ai passé le petit village, donc dans ce petit village, il faut savoir. Donc, je sais pas le nom. Le bonhomme, ou alors c'était peut-être ça le château. C'était peut-être le village qui s'appelle le château. Et vous trouvez de l'eau, il y a des WC publics. Et je viens de voir en passant, il y a même un gîte qui fait camping pour tente. Donc si vous avez un peu réticent sur le bivouac, vous avez cette solution là. Voilà. Là, on est à côté de la source Rosalie, qui est là, la source Rosalie. Donc ça sera, vous voyez marqué non potable, mais clairement filtré, ça sera ma source d'eau du soir. Le bug. Déjà un point d'eau, une bonne chose. Et la deuxième chose qui est pas mal, c'est le petit point de vue là. Regardez-moi ça. C'est plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est pas mal du tout. Bon, moi j'ai installé le campement dans la forêt derrière, parce qu'il y a un peu de vent, donc pour me mettre un peu à l'abri, j'ai mis le kawaii parce que en arrivant, en étant transpirant, avec le vent, il faisait pas très chaud. Mais bon, voilà. Donc, du coup, fin de journée. Je vous dis à demain.
une bonne soirée. Je vous ferai un petit plan du campement une fois monté. Et... je suis dans une merde de chien ou quoi là? Il y a moyen. Voilà. Ici, pas trop mal. Bon, il faut que je fais sécher un peu l'intérieur. Mais... voilà, c'est le campement. Sur une trace de bestiole, j'espère que je vais pas me faire piétiner. Ouais, je ça. À demain, c'est possible. Bon, il est 2h du mat. Il pleut et il y a eu une forte pluie et ça. Il y a eu de la bruine dans ma tente. J'étais obligé de. Je sais pas si vous voulez bien voir. De couvrir le duvet avec ma veste imperméable, mon pantalon imperméable, etc. J'ai commencé à devenir humide. Alors, j'ai pas envie d'avoir un duvet mouillé. Bon, départ un peu tard. Donc j'espère que vous allez bien voir. Toute la nuit. Je vais sûrement montrer la petite vidéo que j'ai faite cette nuit. Je pars un peu tard déjà parce que je voulais éviter le plus gros de la pluie. Et en plus, voilà, j'ai ma montre qui vient de me lâcher. Alors, mon système de navigation qui était pratique en courant, m'a lâché. Donc maintenant, je vais devoir jongler avec le téléphone. J'ai les gants, les gars, ça va être chiant. Une belle journée de merde qui commence. Espérons que ça aille mieux. J'espère quand même que le temps va se... normalement il devrait pas pleuvoir toute la journée. J'espère qu'au moins ça va être le cas. Bon allez, sur ce, on reprend plus tard. Je sais que dans 15 km il y a le Honeck. Le soleil qui tente une percée là. Ah, ça fait une belle ambiance. Je vais peut-être un peu nous réchauffer. Ah, j'ai eu froid sur les crêtes. On est dans la montée du Honeck. Et il est 11h30, passé, je sais pas quelle heure il est. Et voilà, mais ça s'est toujours pas levé, il pleut maintenant. Ça fait déjà je pense une heure au moins qu'il pleut. Ouais. Aucun point de vue, nulle part. Donc je vais voir si au Honeck je peux me poser pour boire un truc chaud. Et faire le point sur la suite de la journée parce que je sais pas si je pourrais faire l'étape entièrement prévue parce que j'avance pas. J'ai froid. Génial. Ah, c'est que ça se dégage un petit peu là. C'est joli là, l'ambiance. Bon, je vous avoue, un petit peu mou là avec le mauvais temps que je me suis tombé de Honeck. J'ai un temps de réfléchir pour abandonner. Mais bon, il faut essayer de lutter. C'est pas la moindre difficulté qu'il faut abandonner, donc on va essayer de voir. Je vais essayer de faire l'étape entière aujourd'hui. Ça me paraît très loin d'arriver, mais bon, j'espère que... enfin, on verra, on adaptera sinon. Moi je me déroule un peu de ce côté contre la brume. Le petit lac en bas, c'est petit. J'ai bien ça de vue là. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de temps quand même.
Bon, on vient de quitter le village de Matzeral, où encore une péripétie m'est arrivée. Décidément aujourd'hui. Bon, quand même, il y a un truc qui est bien. Vous l'aurez remarqué, le beau temps est revenu. Et ça, comme je t'ai bouffé la pluie toute la matinée, putain, qu'est-ce que c'est beau. Bon, j'espère que ça va tenir. Ça fait un petit moment que ça tient, donc je parle pas trop vite. Sans je plie, reste comme ça. La petite péripétie, ouais, j'ai perdu la tétine de ma flasque. Putain. Du coup, j'ai mis un truc provisoire avec les embouts de bâton pour pas que je perde l'eau. Pour pas que je perde une place, parce que c'est quand même important. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'attaque la montée du petit ballon là. Je suis pas en avance, mais il fait beau. On envoie ça. Allez, je vous prends en haut, je pense. Tout à l'heure, j'étais tout là-bas. De l'autre côté. Ah, quand tu regardes ça, tu te dis putain, j'en ai fait du chemin. C'est cool. Ça avance bien. Bon les amis, quelle journée. Je suis arrivé, ça y est. Je suis arrivé et bon, quand même une belle surprise. Regardez-moi le coin de bivouac, tout là. Tout là, on peut bivouaquer. Il y a une petite cabane en contrebas pour avoir de l'abri, si jamais. Mais ouais, non, c'est sympa. Cette journée, que dire de cette journée? Cette journée, rebondissement. Parce que ce matin, en montant le Haut-Nec, comme je vous ai dit, pour moi c'était limite l'abandon. C'était dur. Et comme quoi, à peine on retrouve un peu de beau temps, etc. Ça repart et puis il faut avancer de toute façon. Et puis même s'il fait pas beau, de toute façon il faut avancer. Ça le fait et voilà. On est quand même récompensé. Normalement cette nuit, pas de pluie j'espère. Et demain normalement non plus. Donc ce serait cool. Bon sur ce, je crois que c'est la cabane d'Hérold, ici. Ce coin là. Voilà, bon sur ce je vous dis bonne nuit, je vais monter le campement et je vais manger, je vais aller au lit parce que je suis claqué. Bon aujourd'hui on va démarrer à 7h30, donc cette nuit beaucoup de vent, un peu de bruine, et après je sais pas, je pense que j'étais aussi je vais avoir aussi parce que j'étais sous un arbre, donc du coup à chaque fois qu'il y a du vent, ben, ça, je crois qu'il y a eu quand même un peu de bruine. Donc j'ai bien entendu le jour tout à l'heure en partir, histoire de ne pas revivre les mêmes conditions qu'au Haut-Nec hier. Voilà, on va attaquer le grand ballon. Enfin, on l'a déjà un peu attaqué hier, mais on va le finir. Il nous reste 4 km pour aller au sommet, et après on redescend sur Saint-Amarin. Ma montre est revenue à la vie. J'ai mis un petit coup de charge, elle est revenue à la vie, mais bon, elle est passée de 64 à 10% en rien de temps. Donc bon, à mon avis, il y a quelque chose qui cloche. Donc on va faire le même style de repérage que hier. On va se repérer au panneau, on va essayer de gérer avec ça. Bon allez, sur ce, c'est parti. Et j'espère que ce temps va me laisser tranquille. Ambiance incroyable. Magnifique. Il reste un peu de temps avant le grand ballon, mais c'est déjà beau là. Magnifique. Je sais pas si on aura une vue de comment c'est chargé. J'espère, hein. On verra. Mais là, déjà, magnifique. Galère à tenir debout.
fait 1 heure que la pluie a repris. Après, je suis direction le col de Perche. C'est un moment dur là. En plus je me dis que si je vais au ballon d'Alsace, et que moi je suis chargé là, je n'aurai pas de vue non plus. La Vierge. Voilà, on redescend. Bon, j'ai réussi à redescendre un petit peu et à réussir à me mettre à l'abri, un peu abrité. Donc j'ai vite monté le campement et je me suis vite mis dans le sac de couchage, comme vous pouvez voir. Bon, ça commence à faire du bien. J'ai peur d'être rentré un peu trop trempé dedans, ça m'embête un peu, mais bon, j'avais pas le choix. Mais sur ce, je vous dirai demain. Moi je vais manger et je vais me coucher et puis basta. J'espère que demain ça ira mieux. Bon, je viens de plier le camp, ça y est, j'étais là. Bon, ben une nuit avec un peu de vent, un peu de pluie au début, mais après ça s'est calmé, donc aujourd'hui pas de vent, donc toujours ce brouillard. Il fait pas chaud, surtout quand on remet les habits trempés de la veille, parce que j'ai pas pu les faire sécher du coup. J'ai essayé un peu ce matin de les faire sécher, mais qu'est-ce qu'il veut faire sécher là? Mais bon, du coup on va reprendre la route, on va redescendre vers Belfort et je suis languille d'arriver à l'hôtel. Bon, le début de ce 4e jour a été un peu long, parce que faire, défaire, savoir comment s'habiller, se réchauffer de la nuit, enfin de l'humidité des habits du matin, tout ça. Mais maintenant c'est parti, j'ai trouvé mon rythme. Là ça va être surtout, je pense, des chemins comme ça, en sous-bois, très joli, donc je sais pas si je vais trop avoir besoin de filmer, mais voir s'il se passe quelque chose. Mais... ouais. Ah, je vous ai pas dit ce matin, en me levant quand j'ai ouvert la tente, tout ça, je faisais aérer un peu la tente parce qu'il y avait eu pas mal d'humidité. Il y a un groupe d'écureuils qui sont venus jouer juste devant la tente. Il y en a un qui, je sais pas, il s'amusait, il est rentré dans la tente carrément, même pas dedans, mais il a tapé la toile extérieure, quoi. Ah, c'était sympa comme rencontre. C'était juste là pour te dire, regarde, nous aussi on a vécu les mêmes conditions que toi qu'hier et on est content, quoi. Alors arrête de te plaindre et avance. Non, c'était sympa. Ça m'a fait rire. Arrivé sur les tentes Belfort. À Belfort. C'est l'arrivée. Arrivé, je sais pas si vous allez la voir bien. La tour là-bas. Voilà, jusqu'à cette tour. Et c'est l'arrivée. Yes! Fini!